Nous voici à Ploumana, au cœur de cette côte de granit rose qui fait tant rêver. Accompagnés par notre guide, Josette Le Guluche, nous vous invitons à découvrir, à travers cette mini-série, quelques-unes des pages de l'histoire de ce village qui dépend de la commune de Perros-Guirec et qui fut élu en 2015 village préféré des Français via l'émission de Stéphane Bern. Dans ce premier volet, nous allons vous parler de l'oratoire de Saint-Guirec qui se situe sur la partie gauche de la plage, regardant vers la mer, d'où tout est arrivé. L'oratoire qui est ici et qui est un lieu sacré, un lieu emblématique. C'est là qu'aurait, ou qu'a, suivant ce qu'on croit, la légende, l'histoire, qu'a accosté au début du 7e siècle Guirec qui venait du pays de Galles. C'était l'émigration, presque la fin de l'émigration de beaucoup de gens de cette région qui étaient chassés par des envahisseurs venant des Saxons, etc., qui venaient du nord et qui avaient envahi toute cette partie de l'Angleterre, qui à l'époque s'appelait la Grande-Bretagne, enfin comme toujours, mais nous, on s'appelait l'Armorique. Et c'est eux, en arrivant ici, qui ont transformé notre Armorique en Bretagne et qui ont apporté également la langue, qui est devenue notre breton, et qui ont structuré la région avec les couvents, toutes les structures religieuses qu'ils ont installées à partir du 4e, 5e siècle. Cet oratoire a été construit en mémoire de Guirec par les moines de Bégard au XIIe siècle. Dans cet oratoire, il y a la statue de Guirec, il y avait la statue en bois qui maintenant est dans la chapelle parce qu'elle a subi beaucoup d'outrages, si j'ose dire. J'en reparlerai après de l'histoire de l'épingle pour les jeunes filles à marier. Et on l'a montée au début du XXe siècle et elle a été remplacée par une statue en granit. Et la statue en granit a subi également les mêmes outrages. Mais ça a été beaucoup amplifié avec l'arrivée des touristes au 19e et 20e siècle, bien sûr. Cet oratoire est construit avec des éléments disparates. Il y a des colonnettes qui n'ont rien à voir avec le granit et on ne sait pas, ça vient peut-être d'un ancien temple, c'est du grès. Au-dessus, il y a par contre un signe romain. Il y a une description, un bélier, enfin des cornes de bélier. Et la chose importante, c'est aussi que lorsqu'il y a eu les marées noires, parce qu'ici on a subi plusieurs marées noires, et on a découvert dans ces rochers une stèle gauloise. On se servait de ces stèles pour des rites funéraires, avec une urne funéraire. Elle est juste tout à fait en bas, dans les derniers rochers, devant l'oratoire. Pour la petite histoire quand même, en 1902, les ponts et chaussées ont déclaré que l'oratoire était construit sur un espace, sur un rocher, et donc un espace qui n'appartenait pas, qui n'avait pas lieu d'être là, et il fallait le déplacer. Donc ça a été un peu le tollé général et heureusement il y avait des gens comme monsieur Gros-Perrin qui était au syndicat d'initiative à Perros et il y a des intellectuels qui se sont mêlés de ça aussi et donc on a laissé l'oratoire à sa place.